Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance générale pour le signe du taureau pour le mois d'avril 2023. Les taureaux, c'est parti pour votre lecture du mois d'avril. J'espère que vous êtes en forme. Donc comme chaque mois, on va découvrir un premier message d'oracle pour vous. Donc avec les portes magiques de l'univers, nous avons pour les taureaux la confiance absolue qui vous dit au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors tout devient possible. Donc la confiance absolue pour vous. Ensuite, on découvre votre tableau du tarot. Donc ce mois-ci, j'ai pris le Modern Spellcaster Tarot, que je recouvrirai du tarot doré. On a avec, pour vous, les taureaux en état d'esprit, le 9 de denier. Les challenges du mois, c'est le 7 de coupe. Les atouts, les forces dont vous disposez, le 3 de bâton. Au niveau du professionnel, de tout ce qui est dans le faire, les actions, travail, hobby, loisirs, vous avez l'impératrice. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est finance et matériel, vous avez la carte de l'amoureux, des amoureux. Et au niveau de l'être, tout ce qui est plus relationnel, vous avez un 5 de bâton. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage, ainsi qu'une carte complémentaire de conclusion de l'oracle des portes de l'intuition. Alors, votre état d'esprit, les taureaux, avec un 9 de denier, ben c'est parfait. C'est une carte d'ancrage, c'est une carte d'épanouissement, de bien-être personnel, d'être bien dans ses baskets, comme on dit. Donc, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, aimer des temps, même de solitude, vous voyez, des temps où vous êtes bien à vous ressourcer, vous, à vous sentir bien, à faire des activités pour vous, à bien manger, faire du sport, ces choses-là, vous balader dans la nature aussi, grande connexion. Le denier, c'est beaucoup la terre, tout ce qui est en connexion avec les plantes, même les animaux de compagnie, les animaux de cour. Donc voilà, au mois d'avril, c'est le printemps qui arrive, donc j'espère que vous aurez beau temps. En tout cas, c'est votre état d'esprit. C'est le plaisir de retrouver les beaux jours, on va dire. Au niveau du challenge, vous avez un set de coupe. Alors, un set de coupe en challenge, ça indique la difficulté à se positionner. Il y a plein de choix, il y a plein de possibilités, d'opportunités avec un set de coupe. Ça peut être émotionnel, sentimental. Ce qui vous tient à cœur. Alors, on voit que c'est une difficulté à se positionner, à choisir. Il y a parce que dans ce choix en challenge que vous avez pour le mois d'avril, vous savez que choisir, c'est renoncer. Vous savez que vous allez laisser soit certaines personnes ou quelque chose derrière vous pour aller vers une nouvelle lumière, quelque chose de très lumineux, très très lumineux. Après, on va vers le 8, le 9, le 10 de coupe, très harmonieux aussi, agréable, comme c'est dans votre état d'esprit. Vous allez aller jusqu'au 10 de denier certainement, mais voilà, il y a des choix à faire les taureaux. Alors au niveau des atouts de la force, c'est le 3 de bâton. C'est le 3 de bâton, c'est un moment où on s'arrête, on s'arrête, on observe, euh, on a envie d'aller sur une autre rive, vous voyez, on est sur une rive, on a envie d'atteindre l'autre côté de la rive. C'est l'idée que, en force, vous vous précipitez pas. Vous allez agir, vous allez faire quelque chose, mais sans vous précipiter. C'est-à-dire qu'il y a vous attendez des messages, vous attendez de recevoir quelque chose, mais c'est prévu. C'est vous qui avez décidé d'une action et vous attendez la réaction. Voilà. Et c'est parfait. Après, vous allez aller vers le 4 de bâton. Donc, ça peut être l'idée pour certains que vous avez un projet d'ailleurs de déménagement ou de, par exemple, lancement d'entreprise. Ça peut être l'idée en force que, surtout, vous êtes patient. Il y a vraiment cette idée que vous savez qu'avec le temps, quelque chose va arriver ou quelque chose va se résoudre par... Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de contrôle, c'est OK. L'action est menée, j'attends la réaction et tout est bien. Donc voilà, 3 de bâton. J'ai l'impression que vous allez recevoir quelque chose là, les taureaux, hein. Bon. Au niveau de travail, hobby, loisir, vous avez l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une carte d'abondance. C'est une carte de gestation aussi. C'est une carte de... Vous avez cette notion de temps hein, qui ressort les taureaux. Vous allez donner naissance à quelque chose, à un projet. Et avec l'impératrice, vous êtes bien. Vous faites ce qu'il faut pour être bien dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Il y a une notion d'indépendance aussi qui peut ressortir. Et on est dans quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez dans les tripes.
Donc il y a la patience, l'impératrice est très patiente, très diplomate, soutenante. C'est une carte une personne protectrice, vous voyez, qui prend soin d'elle, qui prend soin de ceux qui lui sont chers. Donc il y a aussi une réflexion, quelque chose auquel vous réfléchissez. Mais à nouveau, c'est pour peaufiner un projet. C'est vraiment pour. Vous êtes dans. Oui, vous peaufinez quelque chose. C'est pas encore en avril que vous allez le lancer, mais vous savez que ça va pas tarder. C'est juste le temps de compléter ce que vous avez besoin de compléter. Donc, il est possible pour certains que vous ayez envie de lancer une entreprise, démarrer une entreprise. Après, c'est l'empereur. Donc, on voit qu'il y a une envie de stabilité aussi, les taureaux, hein. Il y a les trois. Donc, il y a une vraie réflexion sur avancer, sur une stabilité, sur une construction mais concrète dans les actions et d'arriver à gérer une difficulté émotionnelle, de se détacher émotionnellement. Donc c'est intéressant. Ok. Au niveau de l'avoir, vous avez l'amoureux. Alors, il va être dans le doute là, l'amoureux, c'est l'incertitude financière. C'est l'incertitude, ça peut dépendre, hein. Par exemple, on peut voir des personnes qui habitent seules ou qui sont parents célibataires ou quelque chose comme ça. Et ça peut être des questions autour de comment vous avez envie d'organiser votre habitat, de le réaménager. Et il peut y avoir des questions comme ça qui vous entourent au niveau de la matérialité, donc de votre environnement de vie, des dépenses que vous faites ou que vous aimeriez faire. Et pour vous sentir bien, j'ai l'impression qu'on ouais, on parle de chez vous là. Après, il y a des pour certains, c'est une question d'investissement où vous savez pas trop dans quoi placer votre argent, comment prévoir peut-être, à voir. Donc on voit que financièrement, il y a une incertitude, il y a des doutes, et ça va avec l'impératrice en fait. Comme vous êtes en train de mettre quelque chose en place, il y a quelque chose en gestation, c'est vous prendrez des décisions quand vous serez sûr, quand vous serez certain. Et au niveau de l'être, du relationnel, vous avez un 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est quand même des tensions et du stress par rapport à l'environnement extérieur. Vous voyez, on ne voit pas les choses de la même manière. Et sans s'en rendre compte, parfois on peut taper sur le dos de quelqu'un, c'est-à-dire que on peut s'en prendre à quelqu'un ou faire des reproches comme ça et être blessant. Et comme chacun avance avec sa perception, sa réflexion sur la vie, sa vision euh, de là où il en est aujourd'hui, il y a l'idée de pourquoi se faire la guerre en fait, pourquoi être en lutte, pourquoi ces choses-là. Donc il peut y avoir un sentiment d'être dans un environnement de compétition, de jalousie, de tout le monde veut prendre sa place, vous voyez, cette notion de tension. Mais après, en positif, cette carte, elle peut parler d'une grande effervescence dans un groupe qui vont ensemble récolter quelque chose. Euh, mais bon, il y a toujours un danger qui s'y frotte, s'y pique. Donc on va recouvrir un petit peu tout ça pour avoir un complément d'information. Donc j'ai déjà mélangé, préparé le jeu. Donc pour ce 9 de denier, bah 10 de denier, c'est parfait. Votre état d'esprit, c'est vraiment cette notion de protection, de sécurité du foyer, du patrimoine, des belles valeurs de famille. Donc il y a une vraie réflexion autour de votre bien-être personnel et autour de, moi je vois, soit de vos entreprises, de votre travail. Il y a vraiment cette notion d'harmonie qui ressort dans votre jeu, dans votre état d'esprit tout du moins. Et l'envie de construire et d'être solide sur du long terme. Ça peut être des réflexions autour de comment vous allez finir vos vieux jours, mais ça va être lumineux, ça va être positif, ça va être avec une expérience de vie vécue de manière agréable. On cherche vraiment l'agréable ici. Confiance absolue, oui, il y a une grande confiance aussi, hein. Très joli, hein, 9 et 10 de denier en état d'esprit, les taureaux, on est pas mal. Alors, bah, le challenge, je vous ai dit que le 3 de bâton, il allait vers le 4 de bâton, donc le voilà. Effectivement, il y a des énergies autour de vous, les taureaux. Vous y êtes attachés, mais ouais, vous avez un changement de perception en fait. Euh, il peut y avoir des personnes autour de vous. Vous pourriez, au premier abord, en première réaction, vous dire non, mais ça, comment elle se comporte cette personne? Moi, j'ai vu être regardant sur
l'envie des autres d'être dans la légèreté ou parfois la superficialité, la fête ou des moments un peu excessifs de vie où il y a pas de construction durable, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de projet. Et on voit que vous cherchez à puiser au fond de vous la force et le courage de quitter certaines personnes, un environnement pour un peu renaître en fait, refaire votre vie. Donc ça peut être autour d'un groupe amical, des fréquentations que vous avez. Ça peut également être l'idée d'une difficulté à soit couper un cordon ombilical, c'est-à-dire prendre votre place, votre indépendance, vivre une expérience de vie pour vous en fait, et non plus pour être conforme à ce que la famille attend de vous ou, voyez, faire plaisir aux autres, mais arriver émotionnellement à vivre quelque chose qui vous épanouit. Ce sera un peu le plus difficile pour vous parce qu'on voit que vous êtes sur une transition ici. Ça peut être aussi pour certains l'idée d'un d'un divorce qui a pu avoir lieu ou d'un divorce, d'une séparation affective euh, qui a pu un peu briser une famille ou ce sentiment que si vous avancez de votre côté, d'autres vont souffrir. Ça peut être l'idée également de vous défaire d'un travail, de quitter une entreprise qui était très sécurisante pour vous lancer vous dans quelque chose. Et voilà, si c'est un démarrage de ce type, c'est-à-dire par exemple si toute votre vie vous avez été salarié dans un système qui a été construit et que vous avez par exemple envie de lancer une entreprise, les premiers temps d'entrepreneuriat sont vécus comme des prises de risques, comme du danger, comme de la difficulté, parce que vous êtes face à vous-même. Vous êtes face à toutes ces responsabilités que demande l'idée de devenir patron, entrepreneur ou comme ça. Et, euh, et voilà, il peut y avoir comme ça en challenge émotionnellement euh, un pont à traverser pour vous dire c'est ok, c'est pour le meilleur en fait. Trouver cette énergie de moment présent où tout va bien, je le fais, c'est pour moi, je le fais, c'est pour m'épanouir et pour me sentir construit, pour me donner de la valeur à ma vie, à mon expérience de vie. Donc, ça peut être aussi émotionnellement mais moi, je vous vois patient. Je vois pas impatient du tout les taureaux. Alors, 3 de bâton, 9 de coupe. Ouf, ouais, c'est joli. Vous avez un vœu, un souhait. Vous avez exprimé un vœu, un souhait. Et il y a cette conviction que de toute façon, viendra le moment où votre prière sera exaucée. C'est un peu ça. C'est juste émotionnellement, on voit que vous faites un nettoyage. Vous rééquilibrez, vous avez une réflexion autour de vos émotions, l'amour, l'estime de soi, la valeur de soi. Il peut y avoir un vœu, un souhait. Alors, oui, je voyais la retraite aussi pour certains. Quand je parlais des vieux jours ou comme ça, il peut y avoir l'idée de, ça y est, vous avez un projet pour plus tard ou pour investir peut-être un appartement ou une maison dans une autre région, un autre pays, à l'étranger, pourquoi pas. Ça peut être ces notions-là. Bon, la force de manifestation d'un œuf de coupe, c'est très bien en force, hein. Très lumineux. Sur l'impératrice, as de coupe. Oui, ben, vous voyez, vous allez donner vie à un projet. Ah oui, bah oui, vous quittez un. Vous voyez, je vous ai parlé d'une construction qui a été établie et qui est terminée. En fait, vous allez vers autre chose, la décision est prise. Et voilà, il y a eu un moment où vous avez eu besoin de souffler pour digérer toute une étape, une carrière peut-être, ou comme ça, où vous sentez que c'est plus ça, ou en tout cas sur des bases, sur des nouvelles fondations, sur un nouvel état d'esprit, l'esprit vraiment plus éclairé. Donc, puis il y a l'envie de faire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît, faire ce qui vous plaît, n'importe quoi. Faire ce qui vous plaît avec l'as de coupe, on y met tout son cœur. Ouais, j'ai vraiment une notion d'autonomie qui ressort. Ah, vous êtes, on me dit que vous avez été très bien conseillé. Alors ça peut être une opportunité ici, hein. L'as de coupe, c'est un démarrage, c'est peut-être une offre que vous recevez ou que vous proposez aussi. Et ça a l'air plutôt positif, hein. C'est très très positif là, il y a une réponse positive. Alors, au niveau des finances,
Excusez-moi, je perds un peu ma voix. Au niveau des finances, prudence. Parce que vous savez que ça peut être un mois, quelques mois peut-être, où vaut mieux être prudent, pas faire trop de dépenses. Et puis, il y a vraiment l'idée de sortir d'une période de manque de pas assez financièrement. Donc pour moi, vous êtes en train de construire un projet, un plan pour... hmm, ah bah parfait, hein. Ouais, 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 je le sentais que le 6 de denier allait revenir, je l'avais déjà vu. Il y a une réflexion, vous pouvez même être entouré de conseillers financiers ici pour mieux gérer vos dépenses probablement ou avoir un plan de financement pour... je vous ai dit, hein, j'ai l'ermite, j'ai cette notion de retraite ou de vieux jours qui ressort. Et c'est peut-être des questions nouvelles. C'est peut-être des questions nouvelles que vous vous posez, que vous avez toujours évité, hein. Le maths, cette DP, c'est un peu l'insouciance. On prévoit pas, on vit dans l'instant présent comme ça. Et puis là, il y a un moment ou alors vous êtes devenu parent. Vous savez, une période de vie comme ça où la manière dont vous évoluez fait que vous prévoyez pour vous et pour la suite. Un héritage aussi, pourquoi pas. Poser des questions comme ça, c'est pas impossible. Du coup, ça pourrait nous parler pour certains que il y a eu un arrêt au niveau du travail pour congé maternité, voilà. Congé maternité, pour certains, on peut avoir l'arrivée d'un enfant ou le désir justement d'avoir un enfant et des questions qui se posent justement sur ces responsabilités-là, la gestion de l'arrivée d'un enfant, les questions au niveau des dépenses, des finances, et pour arriver à dépasser le cap, se lancer. Alors, sur le 5 de bâton, vous avez le 6 d'épée, donc on vous voit bien quitter un environnement, en tout cas l'esprit tranquille, avoir envie de quitter une lutte de pouvoir, de l'ego, des tensions, de la compétition, et l'envie d'avancer vraiment l'esprit plus tranquille. Donc vous pouvez tout à fait rester dans cet environnement-là, mais votre état d'esprit change. Vous ne nourrissez plus des conflits, vous êtes OK, vous observez, vous laissez dire, vous laissez faire, vous êtes zen, plutôt zen. En plus, vous avez le soleil, le roi de coupe. Ouais. Mhm. Ah, il peut y avoir une chance, un professionnel ici qui vous amène à évoluer. Et puis, vraiment, j'ai le sentiment d'épanouissement qui ressort, beaucoup de joie, de positivité et de quelque chose qui arrive. Mm. Et enfin, ouais, la force. Vous voyez, c'est juste la force et le courage d'accepter que certaines personnes se font du mal dans la vie, s'auto-sabotent, s'auto-détruisent, savent qu'elles sont bloquées, se plaignent beaucoup, sont dans ces choses-là. Puis avec, si vous voulez, l'idée de, et puis c'est comme ça, et puis ça changera pas, c'est ma vie, c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça que je finirai, ou comme cet état d'esprit-là. Et on voit que pour vous, les taureaux, c'est le moment où vous vous dites, j'en ai marre. J'en ai marre de ça. Moi, j'ai envie de me sentir bien. J'ai envie vous voyez, d'être fort, d'être courageux pour avancer vers ce que je désire réellement. Et vous rendre compte que ben, certaines personnes peuvent être un petit peu comme ça. Ouais, ouais. Ah, vous quittez quelque chose. Alors, il y a juste un conseil financier dont vous avez besoin pour, euh, pour lancer quelque chose professionnellement. Donc, je vous en remets très bien une sur les finances, mais découvrons d'abord la carte surprise, la carte bonus. Bah, le 4 de bâton. Donc, vous allez arriver à quelque chose. On peut avoir aussi pour vous une proposition assez... C'est ce que vous souhaitez de toute façon. Donc, euh, pour certains, même, on peut avoir une demande en mariage. On peut avoir une relation qui amène à un emménagement commun, ou en tout cas, on quitte un environnement de tension, de conflit, on arrête avec ça, et on est plus serein dans une décision qui est prise, un accord. Le cas de bâton, c'est aussi une célébration, c'est une union, et c'est un excellent partenariat. Donc, si c'est professionnel aussi pour certains, pourquoi pas signer un contrat assez stable, ou lancer quelque chose qui... Très bonne base. Bien. Donc vous avez le 2 de bâton. On peut nous parler effectivement d'une nouvelle direction. On a le 2, le 3, le 4, le 5 de bâton. Et cette idée de, vous voyez, il y a une tentation hein, C'est un carrefour de vie ici.
Donc on peut nous parler que vous êtes sur le point de déménager ou d'emménager avec quelqu'un, de prendre une nouvelle direction professionnelle, d'envisager un voyage aussi ou comme ça, ouais. Et j'ai bien quelque chose d'officiel, une officialisation qui arrive pour vous les taureaux. Et c'est ce que vous souhaitez. C'est vraiment ce que vous souhaitez. Alors, juste sur les finances, 6 de bâton. Ouais. Quand vous serez sûr, vous prendrez une décision et ce sera parfait. 6 de bâton, c'est comme une victoire. C'est vraiment mûrement réfléchi. Donc aussi, il y a cette notion de célébration par rapport à un blocage financier que vous aviez qui va se débloquer un peu, pas comme par magie, mais presque, hein, presque. Ouais, vous êtes très bien conseillé ici. Donc il y a le lancement de quelque chose de professionnel aussi, c'est confirmé. Donc je vous en remets juste une sur l'impératrice parce qu'a priori, bah roi de denier. Ouh, que de denier, c'est parfait les taureaux. Une longue hésitation avant de lancer quelque chose, beaucoup, beaucoup de réflexion pour avancer plus sereinement. Détachement émotionnel qui ressort et la certitude que quelque chose va porter ses fruits. C'est un vœu, c'est un souhait. C'est une nouvelle page, hein. Donc le roi de denier, c'est vraiment la personne où on peut avoir confiance. Donc vous gagnez en confiance, confiance absolue. Dans professionnel, financier, confiance absolue. C'est vraiment bien, hein. C'est vraiment top. Je recouvre pas le relationnel puisqu'on a vu qu'il y avait un aboutissement. Conclusion, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Mhm, parfait. C'est vraiment intéressant. Voilà, amis taureaux, les messages que j'ai pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à visualiser également la vidéo de votre signe ascendant. Et puis, pour une lecture sentimentale, on verra dans une prochaine playlist qui sortira très rapidement après celle des astros, avril 2023. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui pensent à liker la vidéo ou à la commenter avant de partir, ou à toutes les personnes qui s'abonnent à la window ou qui le sont déjà. C'est ce qui me soutient, ce qui me permet d'être visible sur YouTube, donc merci. Excellent mois d'avril, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.